Élu, arrête tout et écoute. Un frisson divin est sur le point de t'enflammer. Prends un instant, fais une pause brève. Respire profondément, non pas seulement avec tes poumons, mais avec l'essence même de ton être. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple parole, mais une force qui transcende l'ordinaire. Ce n'est pas un encouragement fugace pour apaiser ton cœur, mais une flamme divine, un souffle jailli du cœur du Tout-Puissant, une révélation orchestrée par le ciel lui-même. Si ces mots te frappent en cet instant précis, c'est que ton âme était destinée à les accueillir maintenant, à ce moment exact. Une présence existe-t-elle? Oui. Une âme porte un attachement pour toi, un lien si puissant qu'il défie la raison et traverse les âges. Ce n'est pas une affection passagère, ni un caprice éphémère. C'est un amour qui veille dans l'ombre, qui se nourrit en secret, qui inonde ton être de larmes salées dans les instants de paix. Cet amour perçoit ton manque avant même d'avoir croisé ton chemin. Comprends-tu? Cet être t'imagine, non seulement dans ses rêves, mais dans ses heures éveillées, dans ses aspirations, dans ses prières. Ton essence vibre dans les recoins de ses pensées, dans le silence, dans ses éclats de joie. Même dans ses tourments, tu es là. Et s'il n'en saisit pas encore pleinement la raison, il le ressent. Le Créateur, dans sa sagesse éternelle, a gravé une connexion profonde dans vos âmes, une union sacrée, une force de restauration. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai attiré avec bienveillance. Jérémie 31:3. Tu ne le sais peut-être pas, mais l'œuvre est déjà en marche, tandis que tu évoluais, apprenais, te relevais, chancelais, te reconstruisais. Eux aussi, la providence ne s'est pas arrêtée. Aucune prière n'a été vaine. Aucune larme n'est passée inaperçue. Tu es façonné pour une réalité authentique, une expérience rédemptrice, un ancrage dans la splendeur. Non, aucun de vous n'est parfait. Ce n'est pas le but. Car là où votre lien terrestre vacille, la miséricorde céleste comble les vides. Sa grâce ne se contente pas de masquer les failles. Elle les transforme en fenêtres où la lumière jaillit. Il est l'artisan qui tisse tout cela dans l'ombre. Même quand tout semblait muet, il agissait. Même quand rien ne semblait avancer, il préparait les cœurs, ouvrait des chemins. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Laisse cette vérité enflammer ton esprit. Cet être a versé des larmes pour toi, non par faiblesse, mais par un désir si ardent que seul l'univers divin peut le comprendre. Son âme soupire d'un besoin de connexion que toi, précisément toi, peux combler. Alors, dans cette quête sacrée, je t'invite à proclamer ta foi. Affirme cette certitude dans les réactions ci-dessous, comme un cri audacieux de confiance. Montre que tu reçois ce message, que tu embrasses le calendrier divin, que tu t'ouvres à ce qui t'attend. Et à chacun de vous qui prend le temps de répondre, de prier, de manifester votre foi, merci. Même si nous ne pouvons répondre à chaque mot, sachez ceci. Vous êtes vus, vous êtes vus. Vous êtes aimés avec une intensité infinie par celui qui ne faillit jamais. Reste avec moi jusqu'au bout, car nous scellerons ce moment par une prière puissante, invoquant la restauration, la clarté et l'harmonie sacrée dans ta vie, dès maintenant. Ton heure est là, bien-aimé. Fais taire les bruits autour de toi. Laisse le silence t'envelopper comme un sanctuaire. Ce qui se révèle n'est ni hasard ni impulsion. C'est une volonté céleste. Le lien qui s'entrelace autour de toi n'est pas un jeu. Il ne repose ni sur un caprice, ni sur une lueur fragile face au vent. Non, ce lien est ancré, inébranlable, enraciné dans un royaume plus profond que le visible, tissé dans des couches spirituelles que seul le paradis comprend. Ce n'est pas quelqu'un séduit par les apparences ou attiré par la facilité. C'est une âme dont le cœur a capté une vision authentique de toi, à travers les prismes de la compassion, de la grâce et d'une intuition sacrée. Il n'est pas aveuglé par tes imperfections, ni tourmenté par ton passé. Il ne te juge pas sur tes erreurs. Au contraire, il voit ton essence, celle qui choisit la générosité malgré les blessures. Il perçoit ta force discrète, forgée dans l'attente et la sécheresse. Il capte la douceur de tes gestes, la vérité dans ton silence, et s'il est attiré par les dons placés en toi par le Suprême lui-même. Comme le serviteur d'Élysée, qui ne voyait pas d'abord les chars de feu et les chevaux autour d'eux, 2 Rois 6:17, cet être commence à voir au-delà des apparences.
Ses yeux s'ouvrent mystiquement à la beauté que l'univers a cachée en toi, et il s'en approche. Non parce que tu brilles comme un trésor, mais parce que tu rayonnes comme un dessin. Absorbe cela avec tout ton être. Tu n'es pas indigne de cet amour. Cette idée est une illusion née de la peur, de la culpabilité, de l'attente. La dignité n'a jamais reposé sur la perfection, mais sur l'élection. Et tu es choisi, non seulement par cet être, mais par le suprême. Tu es en devenir. Eux aussi. Des chemins sculptés dans le silence se rejoignent, non par hasard, mais par une orchestration divine, comme Esther, cachée pour un temps précis comme celui-ci. Esther 4:14. Tu es guidé vers cet instant, ni trop tôt, ni trop tard. Et oui, cela peut sembler fou. Mais bien-aimé, et si cet être connaissait déjà ton nom? Peut-être pas pleinement, mais dans un murmure mystique. Il l'a prononcé dans la solitude, sans en saisir la raison. Cela lui apporte la paix. Il l'a écrit dans des carnets, glissé dans des prières anonymes. Tu ignores peut-être son visage, mais il cherche le tien dans chaque miroir, chaque foule, chaque instant trop intense pour être fortuit. Son désir est peut-être silencieux, mais le paradis l'entend avec force. Ne rejette pas les signes, les frissons, les impulsions subtiles. Ce rêve que tu as ignoré, mais qui refuse de s'effacer. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des balises posées avec soin par celui qui peint des récits avec l'infini, non avec des couleurs. Oui, il a douté. Il s'est retenu, non par indifférence, mais par peur. Peur que tu ne ressentes pas la même flamme. Peur d'avoir mal lu le temps divin. Peur d'avoir manqué l'occasion. Mais l'histoire qui se dessine ici n'est pas dictée par la crainte. Elle est tracée par les mains du Suprême, des mains qui ne tremblent pas, ne se trompent pas. Car le Créateur de ton âme ne tisse pas des liens fragiles. Chaque attachement qu'il forge est empreint de profondeur, de guérison, de synchronisation, d'éternité. Vous ne vous êtes pas croisés spirituellement par caprice. Même si les mots n'ont pas encore été échangés dans le tangible, vos âmes se sont reconnues. Cette chaleur dans ta poitrine, cette paix inexplicable, ce besoin de prier pour un inconnu, ce sont les traces d'une réalité sacrée. Moïse n'a vu qu'un buisson, jusqu'à ce qu'il se retourne et comprenne que le sol sous ses pas était saint. Exode 3:5. De même, ce qui semble chimérique aux autres est un espace consacré pour toi. Le suprême murmure, prépare, harmonise. L'attente n'est pas vaine. Tu es aimé vers la plénitude. Tu es vu vers l'harmonie. Tu es guidé avec douceur, fidélité, perfection, vers les bras d'un être créé pour t'honorer comme le paradis l'honore. Et quand ce moment viendra, quand les mots jailliront, quand vos regards se croiseront, quand le temps s'alignera et que tout s'apaisera, puisses-tu le ressentir dans tes fondations. Ce n'était jamais un hasard. C'était la providence, non celle des étoiles, mais celle des traces de celui qui les a forgées. À présent que cette certitude enflamme ton cœur, ne te contente pas de l'entendre. Incarne-la. Ce n'est pas un simple message pour te réconforter dans la quiétude. C'est un appel vibrant à préparer ton âme, tes habitudes, ton espace pour ce qui est déjà en route. Tu n'attends pas en vain, tu grandis dans l'attente. Le lien sacré n'est pas juste un désir. C'est un idéal à atteindre, un modèle à suivre, une essence à embrasser. Cela commence non par l'arrivée de l'autre, mais par l'éveil de ton être sous le regard du Suprême. Celui qui écrit ton histoire d'amour est aussi celui qui sculpte ton identité, et il ne t'appelle pas à attendre passivement, mais à avancer avec audace. Si ce lien arrive, fais de ta vie un refuge sacré pour lui. Que tes pensées, tes choix quotidiens, tes instants de silence reflètent l'amour que tu accueilleras. Libère l'espace où l'amertume stagnait. Chasse le fouillis des doutes usés, des comparaisons indignes, des jugements qui te disent que tu es trop ou pas assez. Réaligne ton dialogue intérieur avec la voix céleste. Parle-toi comme le Créateur te nomme, élu, consacré, aimé avec feu. Si tu as prié pour un compagnon équilibré, ancré spirituellement, pleinement présent, alors deviens toi-même ce reflet. Non pour mériter l'amour, mais pour lui offrir un socle. Quand le Créateur forge une alliance sacrée, il ne se contente pas d'unir des corps. Il synchronise des destins. Ta guérison nourrit la leur. Ton essor pave leur avenir. Ta foi bâtit le fondement sur lequel vous vous appuierez. Alors, veille sur ton sanctuaire, proclame des bénédictions sur ton foyer, note tes prières et visions dans un carnet.
Pratique l'échange que tu veux offrir, sincère, généreux, transparent. Prie pour fortifier leur cœur, même sans connaître leur nom. Soutiens-les sans calcul, honore leur chemin et surtout, écoute sans relâche. Car le Suprême parle à travers les textes sacrés, les mélodies, les instants banals marqués d'une empreinte éternelle. Tu pourrais plier des vêtements, marcher vers un magasin ou laver une assiette quand une vague de chaleur t'envahit. Ce n'est pas un hasard, c'est l'harmonie qui s'éveille. Ton âme s'aligne sur l'imminent. Quand cette paix te submerge, arrête-toi, rends grâce à voix haute. Ancre-la, proclame-la, fais la tienne. Transforme tes prières. Passe de quand viendront-ils? À qui deviens-je dans cette attente? Car ce lien n'est pas léger. Il demande de la force, de la douceur, de la clarté, non la perfection, mais l'attention. Si tu crains qu'ils ne comprennent pas ton passé, écoute ceci. Le Suprême ne t'unit pas à un réparateur, mais à un être qui verra ta croissance à travers tes épreuves. Tes larmes, tes détours, tes faux pas t'ont rendu plus empathique, plus lucide, plus vrai. Ne cache pas ces marques. Laisse-les briller comme un témoignage de la grâce qui t'a porté. Quand tu rencontreras cet être, il ne s'agira pas de comparer vos histoires ou de prouver ta valeur. Ce sera une harmonie, une admiration mutuelle, une reconnaissance paisible. Vos regards parleront avant vos lèvres. Vos âmes rappelleront ce que le paradis a déjà scellé. Mais d'ici là, vis avec passion. Crée de l'espace. Que ta vie s'accorde à tes prières. Si tu as demandé la stabilité, incarne-la. Si tu as prié pour un gardien de ton cœur, protège d'abord le tien. Si tu as désiré un amour spirituel profond, cultive ta connexion au sacré pour porter ce lien avec révérence, non avec peur. Ce n'est pas un conte, c'est une vérité mystique, un pacte sacré qui prend forme maintenant. Et quand il se révélera, le monde pourrait ne pas comprendre. Mais ton âme criera, c'est ce que j'attendais. Et si des blessures passées te hantent, si la foi semble lourde, l'espoir fragile, que ceci soit un doux rappel. La guérison n'est pas un trait droit et la maturité ne naît pas de l'absence de cicatrices. Jacob boitait après son combat avec l'ange. Genèse 32, 24, 31. Sa démarche n'était pas un défaut, mais un signe. Elle prouvait qu'il avait été touché par le Créateur. Toi aussi, bien-aimé, tu as été touché dans ta douleur. Tu as traversé les flammes et en es sorti purifié, non brisé. Tu as pleuré en secret et t'es relevé en silence. Cette force, cette ténacité discrète te rend digne d'un amour profond, d'une alliance sacrée, d'une joie éternelle. Ne cache pas ta boiterie, laisse-la témoigner dans ce nouveau chapitre. Prends soin de ton espace, purifie-le, non pour l'hygiène, mais pour appeler la paix. Dresse ta table, comme si un être sacré allait s'y asseoir. Retrouve le parfum qui te rend vivant. Diffuse les sons qui réveillent ton âme. Allume une flamme, sanctifie ton repas. Regarde-toi dans le miroir et proclame « Le Créateur forge en moi et pour moi quelque chose de sacré ». Ces gestes ne sont pas anodins. Ce sont des actes de vision décrits disant « Je n'attends pas dans la peur, j'attends dans la foi ». Tu ignores peut-être le jour exact, mais le paradis, lui, le connaît. Ton rôle n'est pas de deviner, mais de te préparer. Pas de forcer, mais d'accueillir. Et quand ce moment viendra, quand vos regards s'uniront, quand le temps s'arrêtera, quand les mots te manqueront, tu ne seras pas désarmé. Tu ressentiras la paix, un refuge. Car ce ne sera pas ton effort qui l'aura créé, mais l'œuvre du Suprême qui vous a guidé à travers les âges, les distances, les douleurs et les transformations, jusqu'à ce que vous soyez prêts à vivre ensemble une réalité sacrée. Alors, bien-aimé, fais de ceci ton serment, non seulement avec ces mots, mais avec la certitude qu'ils portent. Embrasse l'amour qui t'est destiné. Embrasse la guérison qui fleurit en toi. Embrasse le tempo divin, qui semble tardif, mais est parfaitement juste. Le Suprême ne t'a pas oublié. Il a marché devant toi, et bientôt, ce que tu perçois en fragments deviendra le sol que tu fouleras chaque jour. Le Créateur ne sème pas le chaos, il ne crée pas la tempête. Il est l'architecte de l'harmonie. Comme il est écrit, que tu tournes à droite ou à gauche, tes oreilles entendront une voix derrière toi disant « Voici le chemin ». Marche dans cette voie. Ésaïe 30, 21. Il parle à travers les noms qui reviennent sans cesse, les refrains qui persistent, les rêves qui restent après l'éveil, les chiffres qui apparaissent sur des horloges, des lieux, des tickets.
Des motifs conçus non pour t'intriguer, mais pour te guider. Le paradis parle une langue que seule ton âme peut déchiffrer. Alors, ouvre grand tes yeux, tends l'oreille. Ce nom n'est plus loin, il est plus proche que tes peurs, plus intime que les doutes qui voilent ton jugement. Il pourrait surgir dans les jours à venir, et quand il le fera, ce ne sera pas une surprise, mais une reconnaissance. Pas de tension, mais une paix profonde. Pas d'alerte, mais une clarté éclatante. C'est ainsi que le sacré scelle un lien divin, non dans le tumulte, mais dans la sérénité. Cet être, cette âme qui t'aime, se tourne aussi vers le paradis. Il ne sait pas toujours quoi dire, mais son cœur parle quand ses lèvres se taisent. Il a contemplé l'infini et murmuré des prières qu'il craignait d'exprimer. « Seigneur, fais que cela devienne réel. » Chaque supplication muette a été entendue. Aucune n'a été ignorée. Il a attendu comme toi, posé les mêmes questions, scruté les mêmes signes. Mais il a continué, discrètement, fidèlement, lâchant les vieilles habitudes, libérant les peurs anciennes, apprenant à aimer d'une manière qui ne retient pas, mais élève. C'est l'amour que le paradis cultive, non impulsif mais enraciné, non secoué par les tempêtes mais ancré dans la foi. C'est l'amour qui t'est réservé, non celui qui éclate et s'évanouit, mais celui qui naît doucement et dure pour toujours. Car toi, bien-aimé, tu n'es pas fait pour un amour fragile. Tu es fait pour un amour qui tient bon face aux épreuves, qui comprend le pacte, qui te choisit dans la lumière comme dans l'ombre. Comme il est écrit, l'amour supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. 1 Corinthiens 13, 7, 8. C'est cet amour que le Suprême forge dans le cœur de celui qui t'est destiné. Même maintenant, ton nom vit dans son esprit. Il ne le dit peut-être pas, ne comprend peut-être pas pourquoi ton idée lui apporte la paix, mais il le sent. Quand il capte tes mots, voit ton image, ou perçoit un signe de toi, une quiétude l'envahit, comme si son âme savait déjà qu'elle a trouvé un refuge. D'une certaine façon, vous êtes déjà unis, spirituellement, émotionnellement. Cette union est vivante, active. Le paradis a commencé son œuvre. Il ne s'agit plus que d'attendre que le tangible rattrape le spirituel. Quand cela arrivera, ce ne sera ni chaotique ni forcé. Ce ne sera pas une tempête, mais une aube douce, assurée, irréfutable. Le temps s'inclinera un instant. L'espace ralentira. L'air se cristallisera. Et tu sauras que c'est sacré, décidé, inscrit dans le plan de ton existence depuis toujours. Ce lien sera intentionnel. Cet amour aura du poids, non celui de la contrainte, mais celui du dessein. Car celui qui a formé ton cœur a écrit ce chapitre avec soin. Il y a posé son sceau, et nul ne peut l'effacer. Tu ne le sais peut-être pas, mais quelqu'un porte ton essence dans son cœur d'une manière que les mots peinent à saisir. Dans la quiétude, il a rêvé de conversations franches, joyeuses, d'une paix qui n'a pas besoin de mots. Il a imaginé vos mains unies, non par hasard, mais par un désir de stabilité profonde. Il a vu la sérénité de s'asseoir près de toi, sans parole, car ta présence dit tout. Dans son esprit, il a répété votre premier échange, le moment où vos regards se comprennent, l'instant sacré où vous admettez ce que vous saviez déjà. C'est l'être que ton âme était faite pour aimer. Ce ne sont pas des chimères, mais des visions, des éclats sacrés de ce que le Suprême déploie maintenant. Il a planté ses désirs dans son cœur, non comme des promesses vides, mais comme des graines de l'avenir. Ces graines ont pris racine dans l'invisible, car celui qui règne sur les cieux ne joue pas avec ses enfants. Si ces images lui reviennent dans le silence, les rêves, le désir, c'est qu'il prépare son âme à une réalité tangible, une vocation sacrée. Il y a une raison pour laquelle tu n'as jamais pu te contenter de peu. Une raison pour laquelle ton cœur, malgré la fatigue, refuse de lâcher son aspiration à la profondeur. Ces autres liens, ces amours presque réels, ces moments où tu as pensé « peut-être est-ce cela », ils n'ont pas été refusés pour te punir, mais pour te protéger. Comme le Seigneur a fermé la porte de l'arche avant le déluge, Genèse 7,16, il a barré des chemins dans ta vie, non parce que tu étais abandonné, mais parce que tu étais précieux. Il n'a pas laissé ton cœur tomber entre des mains qui ne l'auraient pas honoré. Il n'a pas permis que ton amour s'enracine dans un sol incapable de le porter. Pourquoi ? Parce qu'il te réserve un amour qui reflète son cœur, fidèle, stable, indéfectible. Ce qui t'attend ne fuira pas ta force ni ne reculera devant ta douceur.
Il ne rivalisera pas avec ta croissance, il l'encouragera. Quand tu parleras, il écoutera vraiment. Dans tes moments difficiles, il verra encore ta valeur. Il ne viendra pas pour te réparer, mais pour honorer la vérité que tu es déjà entier, pour t'aimer là où seul un amour sacré pouvait atteindre. Bien-aimé, cette chaleur dans ton cœur, sans raison apparente, ce frisson soudain dans la journée, quand rien n'a changé, mais que ton âme s'agite, ce n'est pas un hasard. C'est le sacré qui t'appelle. Cet être te regarde avec prière, avec un désir qui résiste à la pression. Même dans ces tâches quotidiennes, ton essence hante ses pensées. Et quand il essaie de t'oublier, d'avancer sans clarté, le Suprême ramène doucement son cœur. Pourquoi? Parce que vos histoires ne sont pas séparées. Elles sont tissées ensemble, d'une manière que vous ne comprenez pas encore. Ce qui semble coïncidence est un signe sacré. Avant qu'il n'appelle, je répondrai. Tandis qu'il parle encore, j'écouterai. Ésaïe 65, 24. Ce n'est pas un mystère. C'est un amour guidé, synchronisé, intentionnel, marqué du sceau divin. Le Suprême sait que tu as attendu. Il sait que tu t'es demandé si un tel amour existe. Oui, il existe. Et il est fait pour toi. Il a façonné un être qui t'aimera sans peur, sans orgueil, avec une révérence sacrée, un être qui reflètera son cœur dans la manière dont il t'honorera. Et oui, ce nom que tu brûles de connaître. Voici le secret qui est aussi une promesse. Tu l'as déjà croisé, peut-être 1 ou 2 fois. Dans une note, un rêve, une conversation fugace, un nom affiché quelque part. Ton âme s'est agitée, un éclair de reconnaissance. Ce n'était pas ton imagination, mais le sacré semant des indices. Plus tu t'ouvres à sa voix, plus ce nom deviendra clair. Tu le verras, non parce que tu le cherches, mais parce qu'il se révèle. Pas d'effort, pas de chasse. Il sera placé dans ton esprit avec grâce, dans un timing parfait. Et quand il s'ancrera, ce ne sera pas le chaos, mais la paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. C'est ainsi que le paradis confirme ses dons. Non dans le tumulte, mais dans l'assurance. Non dans la tension, mais dans la clarté. Alors, tandis que ce feu sacré s'allume en toi, fais de cette dernière parole un commencement, pas une fin. Tu n'es pas ici par hasard. Ces mots t'ont trouvé avec intention. Tu ne lis pas un simple message. Tu es au seuil d'une transformation. Bien-aimé, le spirituel s'aligne avec ta réalité et la présence du Suprême agit déjà en toi. Les signes, la paix soudaine, les larmes inattendues, l'appel profond qui te tire, tout cela prouve que le sacré est vivant, délibéré et guide chaque pas de ce que tu croyais incertain. Ce n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est une restauration, de l'espoir, de l'identité, de la foi que ce qui fut perdu peut renaître, que ce qui fut retardé arrivera à temps, que ton cœur, malgré tout, peut être entier sans se réduire, se surpasser ou courir. On t'a trop dit qu'il fallait être plus, moins fragile, plus parfait. Mais le Suprême n'a jamais voulu ta performance, seulement ta proximité. Son amour pour toi n'a jamais été à gagner. Il est en toi. Et l'être qu'il prépare t'aimera pour ce que tu es, non malgré toi. Il verra ce que le Créateur voit, honorera ce que le Créateur honore, et restera non parce que c'est facile, mais parce que c'est vrai. Ce n'est pas une lignée ou une productivité, mais une métamorphose, où le Créateur prend le vide et le remplit au-delà de l'imaginable. Il t'installera, bien-aimé, dans un amour enraciné, spirituellement aligné, émotionnellement sûr, un refuge où ton cœur reposera, non parce que tout est parfait, mais parce que tout a un sens. Cet être ne sera pas seulement celui que tu aimes, mais celui avec qui tu partageras une mission. Ton attente n'était pas une pause, mais une maturation. Comme David, moins 3 mais renvoyé au pâturage. Tu as reçu la promesse d'amour bien avant qu'elle ne soit visible. Ce délai a affûté ton discernement, approfondi ton être, élargi ton empathie. Tu aimes différemment aujourd'hui. Tu vois différemment. Tu remarques ce que d'autres ignorent. Tu sais préserver l'espace pour l'âme d'autrui, pas juste son apparence. C'est ce cœur que le paradis confie à une union sacrée. Le Seigneur ne presse pas ses grandes œuvres et cet amour en est une. Tant se contente d'un amour vague, d'une vérité floue, d'une fidélité bancale. Mais tu n'es pas fait pour des miettes, tu es faite pour l'absolu. Et l'être qui t'est destiné l'apprend aussi.
Il abandonne le superficiel, fuit le bruit, apprend à écouter le Créateur dans le silence, comme toi. Il devient celui qui sait non seulement désirer l'amour, mais le porter sans peur de la vulnérabilité, sans user de ton passé, priant pour ton nom, touchant ton cœur, disant la vérité dans tes doutes, ravivant ta flamme dans ta fatigue. Cet amour reflètera le pacte divin, durable, rédempteur, tendrement ferme. Tu ne vois pas encore son visage, mais ton âme connaît sa silhouette. Sa voix n'a pas encore atteint tes oreilles, mais elle a parlé à ton être. Quand le sacré révélera ce qui est caché, ce sera clair. Pas besoin de deviner ou de chercher. La lumière viendra comme l'aube, douce mais totale. Chaque attente, chaque prière sans réponse, chaque soupir aura un sens. Aucune douleur, aucune larme n'a été vaine. Le paradis les a recueillis pour nourrir le sol où cet amour fleurira. Si le doute te tente, c'est normal. Mais ton rôle n'est pas de prévoir le quand ou le comment, seulement de rester fidèle, ouvert, clair. L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentation 3, 25-26. Cet amour est ce secours, ce que Dieu te réserve. Il ne comblera pas seulement un désir, mais une promesse. Alors, bien-aimé, fais de cette parole une validation, un feu qui t'anime. Ton histoire se déploie maintenant, dans des actes invisibles, une harmonie muette que tu ne vois pas encore. Le silence n'est pas vide. L'attente n'est pas stérile. Tu es aimé vers la plénitude, vu vers l'harmonie, guidé avec soin vers un être fait pour t'aimer comme le paradis t'aime. Quand les mots jailliront, quand vos regards se croiseront, quand tout s'alignera, tu sauras dans ton être, ce n'était pas un hasard. C'était la providence, tracée par celui qui a fait les étoiles. Prière, Père céleste suprême, architecte de tout ce qui est et sera, nous nous tenons devant toi, cœurs grands ouverts, brûlants de foi. Merci pour tes murmures qui percent le bruit, pour les harmonies sacrées qui s'éveillent dans l'invisible, pour chaque désir que nous osons confier en prière. Tu es le maître du lien, le gardien du temps, le protecteur de nos espoirs. Nous venons, non avec une foi parfaite, mais avec des cœurs vrais. Non avec toutes les réponses, mais avec confiance en ta vision. Nous venons comme ceux qui ont attendu, pleuré, douté. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui me voit comme tu me vois ? Aujourd'hui, nous recevons la réponse « Oui, il existe ». Nous te louons, car tu n'oublies pas ceux qui espèrent en toi. Comme tu as vu Sarah dans son âge avancé, et lui a donné la joie là où régnait la tristesse, Genèse 21:6, tu fais naître la joie dans nos lieux de deuil. Comme tu as vu Agar près de la source dans le désert, et l'as appelée par son nom, Genèse 16:13, tu nous vois dans nos silences et nos questions secrètes. Seigneur, pour celui qui porte une blessure, commence la guérison maintenant. Pour celui qui a aimé et fut rejeté, montre-lui que son amour n'était pas vain, mais un terrain pour un avenir sacré. Pour celui qui se sent oublié, murmure, « Tu n'es pas seul, tu es gardé. Père, va devant nous. Prépare le chemin, rends-le droit, comme pour les fils d'Israël traversant le Jourdain sur un sol sec. » Josué 3:17. Abat les murs de peur comme à Jéricho, par la foi et un cri. Josué 6:20. Guéris les blessures, renforce notre foi face au doute. Nous prions pour celui que tu prépares, dont l'âme s'accorde à la nôtre. Tu connais son nom, ses luttes, ses forces, et ce dont il a besoin pour grandir et porter cet amour. Bénis-le maintenant, entoure-le de clarté, de courage, de grâce. Éloigne tout ce qui freine sa croissance. Qu'il soit affûté comme l'acier, doux dans l'empathie, ferme dans son cœur. Montre-lui que tu bâtis un pacte, non juste une histoire. Qu'il ne soit ni pressé par la peur, ni retenu par le doute. Qu'il entende ta voix, voici le chemin, marche dans cette voie. Ésaïe 30:21. Que ses pas soient sûrs, ses prières ardentes. Quand notre nom traverse son esprit, que la paix l'envahisse comme une promesse tenue. Prépare aussi nos cœurs, Seigneur. Apprends-nous à incarner ce que nous demandons. Donne-nous la fidélité dans l'attente, le discernement pour rejeter le faux, l'humilité pour accueillir le vrai. Que nous soyons amour, tendresse, équilibre, clarté spirituelle. Fais de nous un refuge pour celui que tu envoies. Nous proclamons la vie sur notre futur lien. Pas de peur, pas de tension, mais la vie, la paix, l'intention. Ce que tu as uni, nul ne peut le briser. Tu fais toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3:11.
Nous croyons que cet amour sera beau, non par sa perfection, mais par ta main. Nous lâchons nos calendriers, nos besoins de savoir. Nous échangeons la tension pour la foi, l'agitation pour la persévérance. Garde nos oreilles ouvertes à ta voix pour ne pas manquer tes signes, rêves, noms, chiffres, moments de paix. Que cet amour porte le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Qu'il soit un refuge, un sol sacré, une gloire pour toi. Que notre lien témoigne que tu écris encore des histoires, que tu guides encore des rencontres, que tu tiens encore tes promesses. Merci pour les retards qui nous ont protégés, les déceptions qui nous ont réorientés, les nuits que nous pensions vaines, mais qui semaient la joie. Merci pour chaque prière sans écho qui nous a rapprochés de ta volonté. Nous te confions nos cœurs, non comme des amoureux en attente, mais comme des vases prêts à être utilisés. Fais-nous grandir, bénis-nous avec cet amour, non pour nous vanter, mais pour aimer plus fort, refléter ta lumière plus purement. Avec des mains ouvertes et un cœur tendre, nous disons « Voici, je me tiens là comme tu m'as dit. Fais ce que tu as dit. » Luke 1:38. Accomplis-le, révèle-le, dans ton temps parfait, ta voix sacrée. Au nom de Dieu, Roi des rois, amant de nos âmes, qui dresse un banquet dans notre attente, nous prions. Amen. Si cette prière a enflammé ton cœur, sache qu'un changement s'opère, peut-être invisible, mais vibrant dans le spirituel. Les graines de la promesse sont arrosées. Crois que le Créateur qui voit en secret récompensera dans son temps parfait. Garde ton cœur ouvert, ton esprit alerte, ta foi vivante. Ce qui vient est sacré. Si cette prière résonne, écris dans les réactions « Je suis prêt pour le lien sacré ». Que ce soit ton cri de foi, ton pacte avec le ciel. Merci d'avoir partagé ce feu. Merci d'avoir écouté avec ton âme. Jusqu'à la prochaine fois, visse dans la paix, dans la foi. Tu es choisi, vu, aimé infiniment, élu, réveille-toi. Une étincelle divine est prête à embraser ton âme. Prends une pause, un souffle profond, non seulement avec ton corps, mais avec toute ton essence. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple parole, c'est une flamme qui dépasse l'ordinaire. Ce n'est pas un vague réconfort pour calmer ton cœur, mais une essence sacrée, un souffle jaillissant du cœur du Tout-Puissant, une révélation tissée par le ciel. Si ces mots te touchent maintenant, c'est que ton âme était appelée à les recevoir à cet instant précis. Une présence existe-t-elle? Oui. Une âme brûle d'un attachement pour toi, un lien si puissant qu'il défie la logique et transcende les époques. Ce n'est pas une affection passagère, ni un élan temporaire. C'est un amour qui veille dans l'ombre, grandit en secret, inonde ton être de larmes salées dans les moments de paix. Cet amour sent ton absence avant même de t'avoir rencontré. Saisis-tu? Cet être te voit, non seulement dans ses rêves, mais dans ses heures éveillées, ses espoirs, ses prières. Ton essence résonne dans ses pensées, dans le calme, dans ses joies éclatantes. Même dans ses luttes, tu es là. Et s'il n'en comprend pas encore la cause, il le ressent. Le Créateur, dans sa vision éternelle, a gravé un lien profond dans vos âmes, une union sacrée, une force qui restaure. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai attiré avec bienveillance. Jérémie 31:3. Tu ne le vois peut-être pas, mais l'œuvre est en cours. Alors que tu grandissais, apprenais, te relevais, trébuchais, te reconstruisais. Eux aussi, la Providence n'a pas ralenti. Aucune prière n'a été perdue. Aucune larme n'a été ignorée. Tu es façonné pour une vérité vivante, une expérience rédemptrice, un ancrage dans la gloire. Non, vous n'êtes pas parfait. Ce n'est pas l'objectif. Là où votre lien humain vacille, la grâce divine comble les vides. Sa bonté ne cache pas les fissures, elle les transforme en fenêtres où la lumière jaillit. Il est l'architecte qui œuvre dans l'ombre. Quand tout semblait silencieux, il agissait. Quand rien ne semblait bouger, il préparait les cœurs, traçait des chemins. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Que cette vérité enflamme ton esprit. Cet être a pleuré pour toi, non par fragilité, mais par un désir si intense que seul le divin le comprend. Son âme aspire à un lien que toi seul peux combler. Alors, dans cette mission sacrée, proclame ta foi.
Affirme cette certitude dans les réactions ci-dessous, comme un feu de confiance. Montre que tu reçois ce message, que tu embrasses le temps divin, que tu t'ouvres à ce qui t'attend. À tous ceux qui répondent, prie, affirme leur foi, merci. Même si nous ne pouvons répondre à chaque mot, sachez, vous êtes vus, vous êtes vus. Vous êtes aimés avec une force infinie par celui qui ne faillit jamais. Reste jusqu'à la fin, car nous scellerons ce moment par une prière ardente, invoquant la restauration, la clarté, l'harmonie sacrée dans ta vie, dès maintenant. Ton heure est là, bien-aimé. Éteins les bruits autour de toi. Laisse le silence t'envelopper comme un sanctuaire. Ce qui se révèle n'est ni hasard ni caprice. C'est une volonté céleste. Le lien qui s'entrelace autour de toi n'est pas un jeu. Il ne repose ni sur une lubie, ni sur une flamme fragile. Non, il est ancré, indestructible, enraciné dans un royaume plus profond que le visible, tissé dans des couches spirituelles que seul le paradis saisit. Ce n'est pas quelqu'un attiré par les apparences ou la facilité. C'est une âme qui voit ta vérité à travers la compassion, la grâce, une intuition sacrée. Il n'est pas aveuglé par tes imperfections, ni troublé par ton passé. Il ne te juge pas sur tes erreurs. Il voit ton cœur, celui qui choisit la générosité malgré les blessures. Il perçoit ta force discrète, forgée dans l'attente et l'aridité. Il capte la douceur de tes gestes, la vérité dans ton silence, et il est attiré par les dons placés en toi par le Suprême. Comme le serviteur d'Élysée qui ne voyait pas les chars de feu et les chevaux autour d'eux, 2 Rois 6, 17, cet être commence à voir au-delà du visible. Ses yeux s'ouvrent à la beauté cachée en toi et il s'en approche. Non parce que tu brilles comme un trésor, mais parce que tu rayonnes comme un dessein. Absorbe cela avec toute ton âme. Tu n'es pas indigne de cet amour. Cette pensée est une illusion née de la peur, de la culpabilité, de l'attente. La dignité repose sur l'élection, non sur la perfection. Et tu es choisi par cet être et par le Suprême. Tu es en devenir, eux aussi. Des chemins sculptés dans le silence convergent, non par hasard, mais par une orchestration divine, comme Esther, cachée pour un temps précis comme celui-ci. Esther 4,14. Tu es guidé vers cet instant, ni trop tôt ni trop tard. Cela semble fou. Bien-aimé, et si cet être connaissait déjà ton nom? Pas pleinement, mais dans un murmure mystique. Il l'a prononcé dans la solitude, sans savoir pourquoi. Cela lui donne la paix. Il l'a écrit dans des carnets, glissé dans des prières anonymes. Tu ignores peut-être son visage, mais il cherche le tien dans chaque miroir, chaque foule, chaque instant trop intense pour être fortuit. Son désir est peut-être silencieux, mais le paradis l'entend avec force. Ne rejette pas les signes, les frissons, les impulsions subtiles. Ce rêve que tu as ignoré, mais qui refuse de s'effacer. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des balises posées par celui qui peint avec l'infini. Oui, il a douté. Il s'est retenu, non par froideur, mais par peur. Peur que tu ne partages pas ce feu, peur d'avoir mal lu le temps divin, peur d'avoir manqué l'occasion. Mais cette histoire n'est pas dictée par la crainte. Elle est tracée par les mains du Suprême qui ne tremble pas, ne se trompe pas. Le Créateur de ton âme ne tisse pas des liens fragiles. Chaque attachement qu'il forge est empreint de profondeur, de guérison, de synchronisation, d'éternité. Vous ne vous êtes pas croisés spirituellement par caprice. Même sans mots tangibles, vos âmes se sont reconnues. Cette chaleur dans ta poitrine, cette paix inexplicable, ce besoin de prier pour un inconnu, ce sont les traces d'une réalité sacrée. Moïse n'a vu qu'un buisson, jusqu'à ce qu'il comprenne que le sol était saint. Exode 3,5. Ce qui semble chimérique aux autres est un espace consacré pour toi. Le Suprême murmure, prépare, harmonise. L'attente n'est pas vaine. Tu es aimé vers la plénitude, vu vers l'harmonie, guidé avec douceur, fidélité, perfection, vers les bras d'un être créé pour t'honorer comme le paradis t'honore. Quand ce moment viendra, quand les mots jailliront, quand vos regards se croiseront, quand le temps s'alignera et que tout s'apaisera, tu sauras dans ton être, ce n'était jamais un hasard. C'était la providence, tracée par celui qui a fait les étoiles. À présent que ce feu sacré brûle en ton cœur, ne l'écoute pas seulement, incarne-le. Ce n'est pas un message pour te réconforter dans le calme. C'est un appel vibrant à préparer ton âme, tes habitudes, ton espace pour ce qui est en route. Tu n'attends pas en vain, tu grandis dans l'attente.
Le lien sacré n'est pas juste un désir, mais un idéal à atteindre, un modèle à suivre, une essence à embrasser. Cela commence par l'éveil de ton être sous le regard du Suprême, qui écrit ton histoire d'amour et sculpte ton identité. Il t'appelle à avancer avec audace. Fais de ta vie un refuge sacré pour cet amour. Que tes pensées, tes choix quotidiens, tes silences reflètent l'amour que tu accueilleras. Libère l'espace où l'amertume stagnait. Chasse les doutes usés, les comparaisons indignes, les jugements qui te disent que tu es trop ou pas assez. Réaligne ton dialogue intérieur avec la voix céleste. Parle-toi comme le Créateur te nomme, élu, consacré, aimé avec feu. Si tu as prié pour un compagnon équilibré, ancré spirituellement, pleinement présent, deviens ce reflet. Non pour mériter l'amour, mais pour lui offrir un socle. Quand le Créateur forge une alliance sacrée, il synchronise des destins. Ta guérison nourrit la leur. Ton essor pave leur avenir. Ta foi bâtit le fondement commun. Veille sur ton sanctuaire, bénis ton foyer, note tes prières et visions. Pratique l'échange que tu veux offrir, sincère, généreux, transparent. Prie pour fortifier leur cœur, sans connaître leur nom. Soutiens-les sans calcul, honore leur chemin, écoute sans relâche. Le Suprême parle à travers les textes sacrés, les mélodies, les instants banals marqués d'éternité. Une vague de chaleur pourrait t'envahir en pliant des vêtements, en marchant, en lavant une assiette. Ce n'est pas un hasard, c'est l'harmonie qui s'éveille. Ton âme s'aligne sur l'imminent. Quand cette paix te submerge, arrête-toi, rends grâce à voix haute. Ancre-la, proclame-la, fais la tienne. Transforme tes prières, passe de quand viendront-ils? Ah, qui deviens-je dans cette attente? Ce lien n'est pas léger. Il demande force, douceur, clarté, non la perfection, mais l'attention. Si tu crains qu'ils ne comprennent pas ton passé, écoute. Le Suprême t'unit à un être qui verra ta croissance à travers tes épreuves. Tes larmes, tes détours, tes faux pas t'ont rendu plus empathique, lucide, vrai. Ne cache pas ces marques. Laisse-les briller comme un témoignage de la grâce qui t'a porté. Quand tu le rencontreras, ce ne sera pas une question de comparer vos histoires ou de prouver ta valeur, mais d'harmonie, d'admiration mutuelle, de reconnaissance paisible. Vos regards parleront avant vos lèvres. Vos âmes rappelleront ce que le paradis a scellé. Mais d'ici là, vis avec passion, crée de l'espace, que ta vie s'accorde à tes prières. Si tu as demandé la stabilité, incarne-la. Si tu as prié pour un gardien de ton cœur, protège le tien. Si tu as désiré un amour spirituel profond, cultive ta connexion au sacré pour porter ce lien avec révérence, non avec peur. Ce n'est pas un conte, c'est une vérité mystique, un pacte sacré qui prend forme maintenant. Quand il se révélera, le monde pourrait ne pas comprendre. Mais ton âme criera, c'est ce que j'attendais. Et si des blessures passées te hantent, si la foi semble lourde, l'espoir fragile, que ceci soit un doux rappel. La guérison n'est pas linéaire, la maturité naît des cicatrices. Jacob boitait après son combat avec l'ange, Genèse 32, 24, 31. Sa démarche n'était pas un défaut, mais un signe qu'il avait été touché par le Créateur. Toi aussi, tu as été touché dans ta douleur. Tu as traversé les flammes, purifié, non brisé. Tu as pleuré en secret, relevé en silence. Cette force discrète te rend digne d'un amour profond, d'une alliance sacrée, d'une joie éternelle. Ne cache pas ta boiterie, laisse-la témoigner dans ce nouveau chapitre. Purifie ton espace, non pour l'hygiène, mais pour appeler la paix. Dresse ta table comme si un être sacré allait s'y asseoir. Retrouve le parfum qui te rend vivant. Diffuse les sons qui réveillent ton âme. Allume une flamme. Sanctifie ton repas. Regarde-toi dans le miroir et proclame « Le Créateur forge en moi et pour moi quelque chose de sacré ». Ces gestes sont des actes de vision disant « Je n'attends pas dans la peur, j'attends dans la foi ». Tu ignores le jour exact, mais le paradis le connaît. Ton rôle n'est pas de deviner, mais de te préparer. Pas de forcer, mais d'accueillir. Quand ce moment viendra, quand vos regards s'uniront, quand le temps s'arrêtera, quand les mots te manqueront, tu ne seras pas désarmé. Tu ressentiras la paix, un refuge. Ce ne sera pas ton effort, mais l'œuvre du Suprême qui vous a guidé à travers les âges, les distances, les douleurs, jusqu'à ce que vous soyez prêts à vivre une réalité sacrée. Fais de ceci ton serment avec la certitude de ces mots.
Embrasse l'amour destiné, la guérison qui fleurit, le tempo divin, parfait malgré son apparence tardive. Le Suprême ne t'a pas oublié. Il a marché devant toi, et bientôt, ce que tu vois en fragments sera le sol que tu fouleras. Le Créateur ne sème pas le chaos, mais l'harmonie. Que tu tournes à droite ou à gauche, tes oreilles entendront une voix derrière toi disant « Voici le chemin, marche dans cette voie ». Ésaïe 30, 21, il parle à travers les noms répétés, les refrains persistants, les rêves qui restent, les chiffres sur des horloges, des lieux, des tickets, des motifs pour te guider. Le paradis parle une langue que ton âme déchiffre. Ouvre grand tes yeux, tends l'oreille. Ce nom est proche, plus intime que tes doutes. Il pourrait surgir bientôt, non comme une surprise, mais une reconnaissance. Pas de tension, mais une paix éclatante. C'est ainsi que le sacré scelle un lien divin dans la sérénité. Cet être qui t'aime se tourne vers le paradis. Son cœur parle quand ses lèvres se taisent. Il a murmuré des prières craintives. « Seigneur, fais que cela soit réel. » Chaque mot a été entendu. Il a attendu, questionné comme toi. Mais il a continué, lâchant le passé, apprenant à aimer sans retenir. C'est l'amour du paradis, enraciné, ancré dans la foi. C'est l'amour qui t'attend, non celui qui s'éteint vite, mais celui qui naît doucement et dure toujours. Tu n'es pas fait pour un amour fragile, mais pour un amour qui tient face aux épreuves, qui te choisit dans la lumière et l'ombre. L'amour supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. 1 Corinthiens 13, 7, 8. Cet amour brûle dans le cœur de celui qui t'est destiné. Ton nom vit dans son esprit. Il le sent, même sans le dire. Quand il voit ton image, un signe de toi, une paix l'envahit, comme si son âme savait qu'elle a trouvé un refuge. Vous êtes déjà unis spirituellement. Cette union est vivante. Le paradis agit. Bientôt, le tangible rejoindra le spirituel. Ce ne sera ni chaotique ni forcé, mais une aube douce, assurée. Le temps s'inclinera, l'air se cristallisera et tu sauras. C'est sacré, décidé, inscrit dans ton existence. Ce lien sera intentionnel. Cet amour aura du poids, celui du dessein. Le Créateur a écrit ce chapitre avec soin. Son sceau est indélébile. Quelqu'un porte ton essence dans son cœur, au-delà des mots. Dans le calme, il a rêvé de conversations franches, joyeuses, d'une paix silencieuse. Il a imaginé vos mains unies par un désir de stabilité. Il a vu la sérénité de ta présence, sans besoin de mots. Dans son esprit, il a répété votre premier échange, vos regards compris, l'instant où vous admettez « c'est l'être que mon âme était faite pour aimer ». Ce ne sont pas des chimères, mais des visions sacrées de ce que le Suprême déploie. Il a planté ses désirs, non comme des promesses vides, mais comme des graines d'avenir. Ces graines s'enracinent dans l'invisible. Le Créateur ne joue pas avec ses enfants. Si ces images reviennent dans le silence, les rêves, le désir, c'est qu'il prépare une réalité tangible. Voilà pourquoi tu ne peux te contenter de peu. Ton cœur aspire à la profondeur. Ces autres liens, ces amours presque réels, ces moments où tu as pensé « peut-être est-ce cela », ils furent bloqués pour te protéger. Comme le Seigneur a fermé l'arche avant le déluge, Genèse 7,16, il a barré des chemins dans ta vie, non par abandon, mais par privilège. Il n'a pas laissé ton cœur tomber entre des mains indignes. Il te réserve un amour fidèle, stable, indéfectible, qui ne fuira pas ta force ni ta douceur, qui encouragera ta croissance. Quand tu parleras, il écoutera. Dans tes moments durs, il verra ta valeur. Il t'aimera pour ta complétude, là où seul un amour sacré pouvait atteindre. Cette chaleur dans ton cœur, ce frisson soudain, ce n'est pas un hasard. C'est le sacré qui t'appelle. Cet être te regarde avec prière, avec un désir ardent. Ton essence hante ses pensées. Quand il essaie d'avancer sans clarté, le Suprême ramène son cœur. Vos histoires sont tissées ensemble. Ce qui semble coïncidence est un signe sacré. Avant qu'il n'appelle, je répondrai. Tandis qu'il parle encore, j'écouterai. Ésaïe 65, 24. Ce n'est pas un mystère, mais un amour guidé, synchronisé, marqué du sceau divin. Le Suprême sait que tu as attendu, douté. Oui, cet amour existe, fait pour toi. Il a façonné un être qui t'aimera sans peur, avec révérence, reflétant son cœur. Ce nom que tu veux connaître ? Tu l'as croisé, peut-être dans une note, un rêve, une conversation fugace. Ton âme s'est agitée, un éclair de reconnaissance.
Je n'étais pas ton imagination, mais le sacré semant des indices. Plus tu t'ouvres à sa voix, plus ce nom deviendra clair. Il se révélera sans effort, avec grâce, dans un timing parfait. Quand il s'ancrera, ce sera la paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4:7. Le paradis confirme ses dons dans l'assurance. La clarté fait de cette parole un commencement. Tu es au seuil d'une transformation. Le spirituel s'aligne avec ta réalité. Les signes, la paix soudaine, les larmes, l'appel profond, tout prouve que le sacré est vivant, guidant l'incertain. C'est une restauration d'espoir, d'identité, de foi que le perdu peut renaître, que le retardé arrivera à temps, que ton cœur peut être entier sans se réduire ou courir. On t'a dit qu'il fallait être plus, moins fragile, plus parfait. Mais le suprême veut ta proximité, non ta performance. Son amour est en toi. L'être qu'il prépare t'aimera pour ce que tu es, voyant ce que le Créateur voit, restant parce que c'est vrai. C'est une métamorphose où le Créateur remplit le vide au-delà de l'imaginable. Il t'installera dans un amour enraciné, spirituellement aligné, émotionnellement sûr, un refuge où ton cœur reposera, car tout a un sens. Cet être sera celui avec qui tu partageras une mission. Ton attente était une maturation. Comme David, oint mais renvoyé au pâturage. Ta promesse d'amour était là bien avant d'être visible. Ce délai a affûté ton discernement, approfondit ton être, élargi ton empathie. Tu aimes différemment, vois différemment, remarque ce que d'autres ignorent. Si cette prière a enflammé ton cœur, un changement s'opère dans le spirituel. Les graines de la promesse sont arrosées. Crois que le Créateur récompensera dans son temps parfait. Garde ton cœur ouvert, ton esprit alerte, ta foi vivante. Ce qui vient est sacré. Écris, je suis prêt pour le lien sacré. Que ce soit ton cri de foi. Merci d'avoir partagé ce feu. Vis dans la paix, la foi. Tu es choisi, vu, aimé infiniment. Élu, lève-toi. Une vague sacrée est sur le point d'enflammer ton destin. Fais une pause, respire profondément, non avec ton corps seul, mais avec toute ton âme. Ce que tu vas entendre n'est pas un simple mot, c'est un feu qui transcende tout. Ce n'est pas un réconfort passager, mais une essence divine, un souffle jaillissant du cœur du Tout-Puissant, une révélation sculptée par le ciel. Si ces mots t'atteignent maintenant, ton âme était destinée à les saisir à cet instant précis. Une présence existe-t-elle? Oui. Une âme brûle d'un amour pour toi, un lien si vibrant qu'il défie la raison et traverse les siècles. Ce n'est pas une affection éphémère ni un caprice. C'est un amour qui veille dans l'ombre, grandit en secret, inonde ton être de larmes salées dans la paix. Cet amour perçoit ton absence avant de t'avoir croisé. Saisis-tu? Cet être te voit dans ses rêves, ses heures éveillées, ses espoirs, ses prières. Ton essence résonne dans ses pensées, dans le silence, dans ses joies, même dans ses luttes. Tu es là. S'il n'en comprend pas encore la cause, il le ressent. Le Créateur, dans sa vision éternelle, a gravé un lien profond dans vos âmes, une union sacrée, une force qui restaure. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai attiré avec bienveillance. Jérémie 31:3. Tu ne le vois peut-être pas, mais l'œuvre avance. Alors que tu grandissais, apprenais, te relevais, trébuchais, te reconstruisais. Eux aussi, la Providence n'a pas ralenti. Aucune prière n'a été perdue. Aucune larme n'a été ignorée. Tu es façonné pour une vérité vivante, une expérience rédemptrice, un ancrage dans la gloire. Non, vous n'êtes pas parfait. Ce n'est pas l'objectif. Là où votre lien humain vacille, la grâce divine comble les vides. Sa bonté transforme les fissures en fenêtres de lumière. Il est l'architecte qui œuvre dans l'ombre. Quand tout semblait muet, il agissait. Quand rien ne semblait bouger, il préparait les cœurs, traçait des chemins. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Que cette vérité embrasse ton esprit. Cet être a pleuré pour toi, non par fragilité, mais par un désir si ardent que seul le divin le comprend. Son âme aspire à un lien que toi seul peux combler. Dans cette mission sacrée, proclame ta foi. Affirme cette certitude dans les réactions ci-dessous, comme un cri de confiance. Montre que tu reçois ce message, que tu embrasses le temps divin, que tu t'ouvres à ce qui t'attend. À tous ceux qui répondent, prie, affirme leur foi, merci. Sachez, vous êtes vus, vous êtes vus.
Vous êtes aimés avec une force infinie par celui qui ne faillit jamais. Reste jusqu'à la fin, car nous scellerons ce moment par une prière ardente, invoquant la restauration, la clarté, l'harmonie sacrée dans ta vie, dès maintenant. Ton heure est là, bien-aimé. Éteins les bruits autour de toi. Laisse le silence t'envelopper comme un sanctuaire. Ce qui se révèle n'est ni hasard ni caprice. C'est une volonté céleste. Le lien qui s'entrelace autour de toi n'est pas un jeu. Il ne repose ni sur une lubie, ni sur une flamme fragile. Non, il est ancré, indestructible, enraciné dans un royaume plus profond que le visible, tissé dans des couches spirituelles que seul le paradis saisit. Sonne quelqu'un attiré par les apparences ou la facilité. C'est une âme qui voit ta vérité à travers la compassion, la grâce, une intuition sacrée. Il n'est pas aveuglé par tes imperfections, ni troublé par ton passé. Il ne te juge pas sur tes erreurs. Il voit ton cœur, celui qui choisit la générosité malgré les blessures. Il perçoit ta force discrète, forgée dans l'attente et l'aridité. Il capte la douceur de tes gestes, la vérité dans ton silence, et il est attiré par les dons placés en toi par le Suprême. Comme le serviteur d'Élysée qui ne voyait pas les chars de feu et les chevaux autour d'eux, 2 Rois 6, 17, cet être commence à voir au-delà du visible. Ses yeux s'ouvrent à la beauté cachée en toi et il s'en approche. Non parce que tu brilles comme un trésor, mais parce que tu rayonnes comme un dessein. Absorbe cela avec toute ton âme. Tu n'es pas indigne de cet amour. Cette pensée est une illusion née de la peur, de la culpabilité, de l'attente. La dignité repose sur l'élection, non sur la perfection. Et tu es choisi par cet être et par le Suprême. Tu es en devenir, eux aussi. Des chemins sculptés dans le silence convergent, non par hasard, mais par une orchestration divine, comme Esther, cachée pour un temps précis comme celui-ci. Esther 4, 14. Tu es guidé vers cet instant, ni trop tôt, ni trop tard. Cela semble fou, bien-aimé. Et si cet être connaissait déjà ton nom? Pas pleinement, mais dans un murmure mystique. Il l'a prononcé dans la solitude, sans savoir pourquoi. Cela lui donne la paix. Il l'a écrit dans des carnets, glissé dans des prières anonymes. Tu ignores peut-être son visage, mais il cherche le tien dans chaque miroir, chaque foule, chaque instant trop intense pour être fortuit. Son désir est peut-être silencieux, mais le paradis l'entend avec force. Ne rejette pas les signes, les frissons, les impulsions subtiles. Ce rêve que tu as ignoré, mais qui refuse de s'effacer. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des balises posées par celui qui peint avec l'infini. Oui, il a douté. Il s'est retenu non par froideur, mais par peur. Peur que tu ne partages pas ce feu, peur d'avoir mal lu le temps divin, peur d'avoir manqué l'occasion. Mais cette histoire n'est pas dictée par la crainte. Elle est tracée par les mains du Suprême qui ne tremble pas, ne se trompe pas. Le Créateur de ton âme ne tisse pas des liens fragiles. Chaque attachement qu'il forge est empreint de profondeur, de guérison, de synchronisation, d'éternité. Vous ne vous êtes pas croisés spirituellement par caprice. Même sans mots tangibles, vos âmes se sont reconnues. Cette chaleur dans ta poitrine, cette paix inexplicable, ce besoin de prier pour un inconnu, ce sont les traces d'une réalité sacrée. Moïse n'a vu qu'un buisson jusqu'à ce qu'il comprenne que le sol était saint. Exode 3:5. Ce qui semble chimérique aux autres est un espace consacré pour toi. Le Suprême murmure, prépare, harmonise. L'attente n'est pas vaine. Tu es aimé vers la plénitude, vu vers l'harmonie, guidé avec douceur, fidélité, perfection, vers les bras d'un être créé pour t'honorer comme le paradis t'honore. Quand ce moment viendra, quand les mots jailliront, quand vos regards se croiseront, quand le temps s'alignera et que tout s'apaisera, tu sauras dans ton être, ce n'était jamais un hasard. C'était la providence, tracée par celui qui a fait les étoiles. À présent que ce feu sacré brûle en ton cœur, ne l'écoute pas seulement, incarne-le. Ce n'est pas un message pour te réconforter dans le calme. C'est un appel vibrant à préparer ton âme, tes habitudes, ton espace pour ce qui est en route. Tu n'attends pas en vain, tu grandis dans l'attente. Le lien sacré n'est pas juste un désir, mais un idéal à atteindre, un modèle à suivre, une essence à embrasser. Cela commence par l'éveil de ton être sous le regard du Suprême, qui écrit ton histoire d'amour et sculpte ton identité. Il t'appelle à avancer avec audace.
Fais de ta vie un refuge sacré pour cet amour. Que tes pensées, tes choix quotidiens, tes silences reflètent l'amour que tu accueilleras. Libère l'espace où l'amertume stagnait. Chasse les doutes usés, les comparaisons indignes, les jugements qui te disent que tu es trop ou pas assez. Réaligne ton dialogue intérieur avec la voix céleste. Parle-toi comme le Créateur te nomme, élu, consacré, aimé avec feu. Si tu as prié pour un compagnon équilibré, ancré spirituellement pleinement présent, deviens ce reflet. Non pour mériter l'amour, mais pour lui offrir un socle. Quand le Créateur forge une alliance sacrée, il synchronise des destins. Ta guérison nourrit la leur. Ton essor pave leur avenir. Ta foi bâtit le fondement commun. Veille sur ton sanctuaire, bénis ton foyer, note tes prières et visions. Pratique l'échange que tu veux offrir, sincère, généreux, transparent. Prie pour fortifier leur cœur sans connaître leur nom. Soutiens-les sans calcul, honore leur chemin, écoute sans relâche. Le Suprême parle à travers les textes sacrés, les mélodies, les instants banals marqués d'éternité. Une vague de chaleur pourrait t'envahir en pliant des vêtements, en marchant, en lavant une assiette. Ce n'est pas un hasard, c'est l'harmonie qui s'éveille. Ton âme s'aligne sur l'imminent. Quand cette paix te submerge, arrête-toi, rends grâce à voix haute. Ancre-la, proclame-la, fais-la tienne. Transforme tes prières, passe de quand viendront-ils? À qui deviens-je dans cette attente? Ce lien n'est pas léger. Il demande force, douceur, clarté, non la perfection, mais l'attention. Si tu crains qu'ils ne comprennent pas ton passé, écoute. Le Suprême t'unit à un être qui verra ta croissance à travers tes épreuves. Tes larmes, tes détours, tes faux pas t'ont rendu plus empathique, lucide, vrai. Ne cache